À Gaza, plusieurs dizaines de morts dans une nouvelle frappe contre une école. Et au moins 29 Palestiniens ont été tués ce mardi dans une frappe contre une école abritant des déplacés dans le sud de Gaza. C'est ce qu'a indiqué le mouvement palestinien Hamas en accusant Israël au moment où les troupes israéliennes sont engagées dans une offensive majeure dans le nord du territoire. 3 autres écoles abritant des déplacés ont été touchées depuis samedi 6 juillet par des bombardements israéliens qui ont fait au moins 20 morts selon des sources palestiniennes. Dans ces 3 cas, l'armée a dit avoir visé des terroristes après avoir accusé le Hamas de se servir des habitants comme des boucliers humains. Le bilan des attaques russes du lundi 8 juillet en Ukraine s'élève désormais à 43 morts, a indiqué le président Volodymyr Zelensky dans un discours à Washington. C'était en marge d'un sommet de l'OTAN. Le président Zelensky avait évoqué plus tôt un bilan d'une quarantaine de morts, dont plus de 30 à Kiev, où une frappe a dévasté un hôpital pour enfants. Vladimir Zelensky a également annoncé que ces frappes meurtrières avaient fait quelques 200 blessés. Une journée de deuil a été observée ce mardi dans tout le pays à la suite de ces attaques. La France retire la nationalité française au militant anticolonialiste Kémy Séba selon décret en date du 8 juillet mais paru ce mardi au journal officiel français. L'activiste et président de l'organisation Urgence panafricaniste est déclaré avoir perdu sa nationalité française sur avis conforme du Conseil d'État. En février dernier, le ministère de l'Intérieur avait lancé une procédure pour lui retirer cette nationalité, mais sur le réseau social X, le sulfuropolémiste se réjouit de cette décision. Et puis sport, Euro 2024, l'Espagne qui élimine la France et se hisse en finale de la compétition. La Roja a battu les Bleus 2-1 et pourtant ce sont les Français qui avaient ouvert le score par Randal Colomoni avant l'égalisation de Lamine Yamal et c'est Dani Olmo qui donne le but de la qualification aux Espagnols. L'Espagne qui attendra de connaître son rival en finale. Ce sera entre l'Angleterre et les Pays-Bas. Une affiche qui va se jouer à partir de 19h ce mercredi. Et puis en Amérique du Sud, l'Argentine va défendre son titre de champion puisque les champions du monde se sont imposés en demi-finale cette nuit face au Canada. Victoire 2-0, des buts signés Julian Alvarez et Lionel Messi. Sorna Fati. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao, pour l'actualité hors de chez nous. Et puis Mbappé va nous manquer avec ses masques, n'est-ce pas? On va le retrouver dans quelques mois du côté de... Non, en Euro, il n'y a pas de 3e place là-bas. Okay. Alors, on va le retrouver. Son prochain match sera sous la tunique blanche, c'est ça? En tout cas, Inch'Allah. Le but de Lamine Yamal est venu d'ailleurs, quoi. Très bien. Franchement, et la France est en manque d'inspiration. C'est une équipe qui ne mérite pas d'aller en finale. Parce qu'au vu de ce qu'elle a montré durant ce tournoi-là, on voit que Didier Deschamps n'a plus... la solution pour booster cette équipe de France-là qui a été malheureusement éliminée. Et j'espère que pour le Real de Madrid, c'est pas ce Mbappé-là qu'on a acheté, on verra un autre Kylian Mbappé. Ils vont le taper. Parce que physiquement, il est un peu déclinant. Mais... En tout cas...